Tu aimerais investir en bourse mais tu t'y intéresses depuis peu de temps, tu as peur de faire une bêtise et en même temps tu te dis que ce serait dommage de ne pas faire travailler ton argent. Salut, c'est Julien de la chaîne des Audacieux et t'inquiète, calme-toi, pose-toi, bois un thé ou un café et je vais t'expliquer tranquillement ce que tu dois faire pour investir ton argent facilement quand tu es débutant. Alors déjà, avant toute chose, il faut que tu t'organises pour avoir un peu d'argent à investir, surtout entre tes 20 et 30 ans, car c'est à cet âge-là que tu vas pouvoir faire fructifier tes petits investissements sur des dizaines et des dizaines d'années, et atteindre des sommes folles, et ça j'aime bien. J'aime bien! Du coup, il faut que tu économises plus d'argent que tu ne le fais actuellement, et c'est possible en développant par exemple de nouvelles compétences. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu peux changer de branche de métier tout en gardant ton boulot actuel et en faisant en même temps, par exemple, une formation en ligne diplômante qui te permet de changer de travail et potentiellement de gagner mieux pour économiser plus d'argent. Développer des compétences, ça peut aussi te permettre de travailler pour toi. Il y a de plus en plus de personnes qui travaillent depuis chez elles à leur compte en rédigeant des articles, en faisant du graphisme, etc. Tu ne dois pas avoir peur de l'inconnu en testant d'autres choses ou en cumulant deux activités pour reprendre les exemples que je viens de donner. Bref, il y a plein d'exemples et tu peux faire tout ce que tu veux sauf procrastiner. Ça, c'est pas audacieux du tout, j'aime pas beaucoup trop ça. Après, il ne s'agit pas seulement d'économiser plus d'argent, il s'agit aussi de ne pas augmenter son niveau de vie. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus que tu dois dépenser plus et c'est fou comment les gens tombent dans ça facilement. J'ai des gens dans mon entourage qui ont le même niveau de vie que moi, mais ils passent tout leur week-end à payer des bouteilles en boîte et ils sont à zéro à la fin du mois sur leur compte. Du coup voilà, n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit avec ton argent. En vérité, les gens bons pour toi dans ta vie ne sont pas intéressés par ton argent, mais seulement pour la personne que tu es et tu verras que tu auras un environnement plus sain. Ok, alors l'investissement le plus sûr pour gagner à tous les coups sur le long terme alors que tu es débutant, c'est d'investir dans un fonds indiciel à faible coût comme Amundi. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les ETF, je t'invite à la regarder ici. Investir dans un ETF, c'est investir dans un groupement de différentes entreprises comme le S&P 500 où figurent de très grosses entreprises stables et puissantes comme Apple, Google, Amazon, Facebook, Disney, etc. C'est très sécurisant car les entreprises ne risquent pas de faire faillite du jour au lendemain et il y en a 500. Donc vous allez simplement suivre la hausse et la baisse du marché américain. Étant donné que le marché boursier a toujours été haussier sur le long terme, vous pourrez tranquillement et sans vous prendre la tête faire travailler votre argent. J'ai fait une vidéo où je vous présente les ETF que j'ai achetés dans mon PEA et je pense que ça peut vous plaire. Pour vous donner un exemple, en un an, mon ETF S&P 500 a pris 19,66% et il m'a fallu une création de compte et 2 clics pour l'acheter. Si tu as peu d'argent, par exemple 500 € et que tu prends 19,66% tous les ans pendant 40 ans, ça fait 656 000 €. Bon, ça prend pas 20% par an, mais le S&P 500 sur les 30 dernières années a pris 10,72%. Si on reste sur cette moyenne, au fil des années, dans 40 ans, tu aurais 29 000 € juste pour avoir mis 500 € et c'est tout. La seule chose qu'il faut faire, c'est ne rien faire. Et ça, mine de rien, c'est pas si facile et pas tout le monde est capable de faire ça et c'est ça l'audace, les amis. Ok, donc on a vu l'investissement boursier avec les ETF et je te présente maintenant un investissement plus risqué mais très intéressant pour avoir de belles performances quand c'est fait intelligemment et c'est les actions. Pour acheter des actions, j'utilise deux méthodes. La première, c'est de faire une analyse fondamentale et la deuxième, une analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est de regarder la comptabilité de l'entreprise. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que son chiffre d'affaires évolue? Est-ce qu'il y a des innovations de prévues? Est-ce que l'entreprise est sur un marché d'avenir? Est-ce que l'entreprise verse un dividende? Et si oui, combien? D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines sur l'analyse de l'entreprise Stellantis que j'ai achetée. Et d'ailleurs, je vous conseille d'y jeter un œil, le lien est ici. En plus de l'analyse fondamentale, je fais aussi une analyse technique de l'entreprise pour voir son historique boursier. Pour reprendre l'exemple de Stellantis, l'action avait beaucoup chuté à cause de la guerre en Ukraine car ça pouvait ralentir la vente de véhicules en Europe et ils avaient une usine à Moscou. Alors oui, ok, ça peut ralentir la vente de véhicules, mais d'ici quelques mois, quelques années, des solutions seront trouvées et le prix de l'action grimpera en flèche. Toutes les conditions étaient réunies pour que j'achète et aujourd'hui le marché est reparti à la hausse. D'ailleurs, je te réserve quelques petites vidéos sur certaines entreprises, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Tout ça pour vous dire que cette stratégie est plus risquée car là on cible une entreprise en particulier et ça peut très bien marcher comme moins bien. Mais c'est une très bonne manière d'investir quand on a peu d'argent. Je pense que si tu n'es pas passionné, investir seulement dans un ETF comme le S&P 500, c'est une très bonne idée. Ça prend peu de temps et les frais sont faibles, c'est pas prise de tête et tu gagneras très bien sur le long terme.
Après, si t'es passionné d'investissement comme moi, c'est sympa d'acheter certaines actions d'entreprise vraiment peu chères quand il y a des baisses de marché comme il y a eu avec le conflit en Ukraine. Allez la team, on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, mets un like, abonne-toi et mets un commentaire, ça me fera très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!